Ayoub Bouhadji aurait choisi le Maroc apparemment. Donc aujourd'hui on va essayer de voir est-ce que c'est un bon choix pour lui, qui est le joueur de manière globale et comment il va s'adapter au style de jeu de Walid Regragui. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, le jeune Lillois refuserait l'équipe de France selon 11 Lions NL et Ayoub Bouhadji aurait choisi le Maroc. Donc la jeune pépite du LOSC pourrait potentiellement opter pour son pays d'origine. Donc ça c'est vraiment un choix intéressant. Encore une fois, ça fait de plus en plus plaisir de voir des pépites comme ça qui commencent à choisir l'Afrique, qui commencent à choisir leur pays d'origine, parce que franchement quand on voit le potentiel, les joueurs déjà marocains, c'est vraiment incroyable. Et là encore un joueur se rajoute, donc franchement c'est masterclass encore une fois. Donc on va essayer de voir un petit peu qui est le joueur de manière globale et voir un petit peu est-ce que c'est une bonne décision ou pas selon lui, pour lui, avec le Maroc, etc. Donc voilà, Ayoub Bouhadji, il a 17 ans, il a que 17 ans, il joue avec l'équipe de France de base, il y joue au LOSC à l'heure actuelle, il est estimé à environ 10 millions d'euros. Donc au total, lui à l'heure actuelle, il a 7 matchs en Ligue 1 pour une passe D. En Ligue des Champions, c'est 2 matchs, dont un contre le Real Madrid qui a été vraiment masterclass. Et voilà, qualification, il en a aucun. Donc lui il joue milieu central principalement, mais il peut dépanner en tant que milieu défensif, donc c'est plutôt intéressant. On voit qu'il est plutôt polyvalent au milieu de terrain et on voit qu'il a surtout un profil défensif. Donc à l'heure actuelle en équipe de France, on le voit avec la France du U17, là en 2023 il a 3 sélections au total et 4 sélections en équipe de France U16. Donc voilà, il n'a pas opté pour les U18 et les U20. Apparemment il devrait direct aller en équipe justement du Maroc. Donc voilà, lui il a toute sa vie joué au LOSC, hein, vite fait à Créteil au début, mais voilà, il a toute sa vie joué au LOSC et ça c'est vraiment intéressant. Encore une fois, un grand club de Ligue 1. Donc au total cette saison c'est 9 matchs pour une passée, avec voilà, souvent titulaire, des fois il sortait, mais en tout cas on a vu que depuis un certain moment, depuis son match justement contre le Real Madrid, il a souvent été titulaire, parce que franchement ce joueur là c'est vraiment une pépite. C'est un joueur qui est vraiment très bon sur le terrain, qui est très précoce, qui vraiment, malgré le fait qu'il soit très jeune, hein, 17 ans c'est vraiment très très jeune, et ben il répond présent au milieu de terrain. Et ça c'est un point intéressant, c'est un joueur qui s'est imposé au milieu de terrain du LOSC, donc ça c'est vraiment masterclass encore une fois. Donc quand on voit au total toutes ces données de performance etc, on voit qu'il a très très peu joué dans sa jeune carrière. Donc voilà, quand je vais mettre résultats totaux, vous allez voir que la plupart du temps c'est en national, c'est dans les jeunes catégories etc, hein. Voilà, au total en Ligue 1 16 matchs, pas souvent titulaire, c'était souvent un remplaçant, hein, avec voilà souvent des cartons etc. U19 il a eu beaucoup de matchs, Conférence League il y a pas mal de matchs également, Coupe de France etc. Voilà, c'est surtout la nationale, vite fait Gambardella etc. Mais en soi c'est pas un joueur qui est habitué à jouer à ce poste là. Donc au total là on voit dans sa carrière il joue milieu central, milieu défensif, défenseur central de temps en temps quand il n'y a personne, mais en général lui c'est plus milieu de terrain on va dire, hein, parce que voilà, milieu central il a joué 8 matchs, défensif 3 matchs, défenseur central 1 match. Voilà, il a joué pas mal de clubs avec le LOSC, l'équipe première, entre la saison dernière et ce début de saison. On a vu que franchement c'est un joueur qui commence à rentrer dans la confiance de Bruno Genesio, si je dis pas n'importe quoi, je crois que c'est leur coach, mais en tout cas il est vraiment très bon. Mais voilà, en soi on voit que c'est un joueur qui est vraiment très précoce, qui a eu pas mal de matchs en Ligue des Champions, en Ligue 1. C'est un joueur qui joue pas mal, qui est vraiment intéressant, qui est plutôt important dans l'équipe du LOSC. Donc quand on voit un peu précisément comment il est son début de saison, on voit que en soi les notes sont plutôt moyennes, plutôt correctes on va dire. Quand il joue remplaçant 6, voilà, on va dire qu'il a une moyenne de 6 par match, donc en soi c'est plutôt intéressant. C'est pas encore masterclass à part contre le Real Madrid où là ça a été hors norme. Encore une fois il a fait une performance à part, mais mis à part ça globalement quand il joue en Ligue 1 ou en Champions League, en soi c'est 6 on va dire. C'est un joueur qui est plutôt intéressant, qui fait pas de fautes, qui n'est pas dégueulasse non plus, mais on voit qu'à 17 ans 6, qui fait un match plutôt intéressant. On voit que c'est plutôt bon encore une fois. Donc quand on voit ses stats plus précisément, on va dire, on voit que voilà, il est plutôt régulier. Voilà, il fait plutôt des matchs intéressants. C'est pas incroyable, ça dépasse pas les 7, mais c'est plutôt intéressant. Sa hitmap, on voit qu'il est de partout, milieu de terrain, défense, attaque. On voit que c'est un joueur qui court beaucoup, qui fait beaucoup de kilomètres en match, donc ça c'est également plutôt intéressant. C'est un joueur qui a du cardio, qui a de l'endurance, qui joue de partout, qui est offensif, qui est défensif, et ça également c'est un point intéressant bien entendu. Donc voilà, là c'est un peu ses stats également qu'il a pu faire. Voilà, ces matchs, voilà, on a vu contre Toulouse, il était vraiment intéressant en ce début de saison. Donc voilà, il a fait des matchs vraiment très très intéressants encore une fois. Et voilà, pour un jeune joueur de 17 ans, voilà, décision par match, 92%. Bon centre, mais il n'a pas tenté les centres. Une passe D.
occasions créées. Donc on voit que c'est un joueur qui crée du jeu malgré le fait qu'il soit plus défensif. Tacle par match 1,9, donc ça c'est vraiment intéressant. Ballon récupéré par match 1,7, donc ça également c'est un point intéressant, surtout le fait que lui c'est plus un joueur défensif. Donc quand on voit un peu ce que Oussam Sahraoui a dit sur le joueur, Ayoub est un joueur fantastique. La façon dont il joue à cet âge c'est exceptionnel, sa maturité. Bien sûr je lui dis de venir jouer pour le Maroc, on a besoin de lui sur le terrain, en dehors aussi. Il est super, le ciel est la limite pour lui, il va faire de grandes choses. Donc encore une fois, des joueurs comme Oussam Sahraoui, des joueurs comme Aromache et plein d'autres joueurs ont parlé sur Ayoub Bouadji, et franchement la plupart disent que du positif sur lui. Donc moi j'ai hâte de le voir sous le maillot marocain avec des joueurs comme Oussam Sahraoui. Également on sait que Oussam Sahraoui c'est son coéquipier en club, donc peut-être qu'il peut le motiver, il peut l'inciter à choisir le Maroc potentiellement, parce que voilà, Oussam Sahraoui c'est pareil, il jouait pour la Norvège il me semble, et là il a récemment opté pour le Maroc. Donc je pense que pour Bouadji ça va être la même chose, je pense qu'il va vite opter pour le Maroc potentiellement, parce que quand on voit à peu près l'effectif du Maroc, on va voir que finalement c'est pas très loin de l'équipe de France, parce qu'ils ont beaucoup de milieux de terrain, beaucoup de très très bons joueurs. Pareil pour l'équipe de France, ils ont des milieux de terrain plutôt intéressants, mais on voit que là il va clairement faire le choix de l'amour du maillot, parce que franchement le Maroc c'est une équipe, voilà, il manque pas vraiment au milieu de terrain, il y a vraiment de très bons joueurs au milieu de terrain, et franchement je pense que pour Bouadji ça peut être intéressant. Donc quand on voit un peu les milieux défensifs, Amrabat, Riyada Belayan c'est un joueur qui également vient d'opter pour le Maroc, Ismail Saibari même si lui c'est plus un milieu offensif, Azzedine Ounahi, Targaline, El Khanous, Ben Seguir de temps en temps qui joue milieu de terrain. On a également Richardson, Bouchouari, on a plein de milieux de terrain côté marocain, et franchement la concurrence ça va être vraiment très très rude. Mais quand on scrute un peu plus, on voit que Amrabat certes c'est un joueur intéressant, mais avec le Fenerbahçe en ce moment c'est un peu compliqué, donc peut-être que petit à petit il va laisser sa place côté marocain. Rita Belayan il vient d'arriver, bon il va avoir la même situation que Bouadji hein, qui va normalement Inch'Allah bientôt arriver également. Ounahi pareil, c'est un joueur qui répond toujours présent avec le Maroc, c'est un joueur qui a que 24 ans, donc pour moi franchement à l'heure actuelle il est imbougeable dans le milieu de terrain marocain. C'est un joueur qui vraiment est un milieu de terrain important pour le Maroc, donc en soi ça va être compliqué de trouver sa place hein. El Khanous qui est très très bon également, qui même lui n'est pas titulaire avec le Maroc, pour vous dire à quel point ça va être vraiment très très rude au milieu de terrain marocain. Ça va être le meilleur qui aura sa place, donc franchement Bouadji moi c'est vraiment chapeau sur le fait qu'il va choisir le Maroc potentiellement. Quand on voit un peu le style de jeu marocain, il joue plus en 4-3-3, donc 3 milieux de terrain, donc il y a potentiellement 3 joueurs qui potentiellement mériteraient d'avoir du temps de jeu. Après on voit que des fois il joue en 4-2-3-1, voilà, on voit que Ben Seguir milieu de terrain, ça veut clairement dire qu'il a plus joué milieu offensif par exemple. Pareil sur le banc il y avait des Saibari, il y avait des Belayan, il y avait des Targaline qui n'a même pas joué, des El Khanous qui n'a même pas joué, donc pour vous dire à quel point il y a des pépites comme ça qui, comme Adam Aznou par exemple, lui c'est vraiment le crack générationnel du Maroc en tant que latéral, mais il n'a pas tant de jeu parce que devant lui il y a meilleur que lui entre guillemets. Donc pour vous dire à quel point c'est vraiment le meilleur qui aura sa place. Donc après on sait que malheureusement on connaît Regragui, on sait qu'il préfère compter sur la sûreté au milieu de terrain, des Saibari, des Amrabat, des Ounahi etc. Malheureusement les Richardson, les Bouchouari, les El Khanous, les Targaline ont très très peu de temps de jeu au milieu de terrain, les Keshta également. Ils ont très peu de temps de jeu au milieu de terrain. Donc franchement ça va être compliqué pour lui de vraiment se trouver du temps de jeu, mais je pense que vraiment il peut le faire. En plus il a choisi l'amour du maillot. En plus vu comment il monte en puissance on va dire avec l'équipe du LOSC, je pense que très vite il peut trouver sa place avec le LOSC officiellement en tant que titulaire au milieu de terrain, et pourquoi pas trouver sa place avec l'équipe du Maroc potentiellement. Donc moi à mon avis, moi je pense que c'est un très bon choix pour lui d'avoir choisi le Maroc. En plus c'est l'amour du maillot, en plus il est très très jeune, il n'a même pas encore été appelé avec l'équipe de France première, que là il veut direct le Maroc. Donc ça montre que vraiment il aime le Maroc, qu'il veut vraiment jouer avec cette équipe, parce que vraiment ça fait vraiment plaisir encore une fois. Donc voilà, c'était Yass, on se dit à la prochaine, ciao.